Quel est l'idéal du chrétien? Le texte que je vais vous lire vous mentionne que le Christ est l'idéal de tout chrétien. Jésus a été le premier à personnaliser de façon terrestre la présence totale du Christ en lui. Comme dit Paul, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et Jésus a été le premier à dire cette phrase. Ce n'est pas Jésus qui vit, c'est le Christ qui vit en Jésus. Écoutons ce texte, puis par la suite, portez une attention toute particulière lorsque je vais dire « Voici l'homme ». Lors de la dernière sainte, je vous ai donné l'exemple de la charité fraternelle afin que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est là le commandement nouveau que je vous ai donné. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. J'ai voulu vous donner la preuve ultime de mon amour et de ma fidélité en scellant de ma vie tout ce que je vous avais enseigné de la part du Père des cieux. En démontrant par mon ultime sacrifice mon amour total pour vous, je démontrais en même temps mon amour total pour mon Père des cieux. Il n'y a pas d'amour sans fusion de volonté. Ceux qui cherchent en sens contraire ne peuvent pas s'aimer. J'ai voulu accomplir jusqu'au bout la volonté de mon Père, même dans le jardin des Oliviers au moment des affres de l'agonie. Père, si possible que ce calice s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Je savais le sort qui m'était réservé et j'en avais prévenu mes apôtres. Cette nuit, vous serez tous scandalisés à mon sujet. Vous connaissez ensuite les faits. L'inique procès qui est suivi, où on me fit passer de Caïphe à Pilate, de Pilate à Hérode. Les mauvais traitements des soldats assoiffés de sang. Les cris et les menaces des princes, des prêtres et des pharisiens. Les moqueries d'Hérode qui me fit revêtir d'une robe de fou et pour finir le chemin du calvaire, en portant une lourde croix sur laquelle j'agonisais quelques heures plus tard, en pensant à toutes les âmes que j'étais venu éclairer et sauver. Ma dernière parole fut « Tout est accompli ». Toutes les paroles que m'avait confiées le Père pour vous, je vous les ai dites. Tout ce qu'il m'avait demandé de faire, je l'avais également réalisé. J'avais maintenu un contact permanent avec lui dans mes longues heures de prière, de méditation, de contemplation et d'adoration. Dans la prière, mais surtout dans la contemplation et l'adoration, la pensée de Dieu s'imprime dans l'âme. Elle retrouve ainsi plus de lumière, plus de lucidité, plus de force pour continuer l'œuvre commencée. C'est à cause de la communion constante avec la volonté de mon Père céleste que j'ai eu le courage d'endurer avec calme les insultes, les menaces et les mauvais traitements de toutes sortes. Quand Pilate me présenta au peuple en furie après la flagellation, il pouvait dire « Voici l'homme ». Voilà l'homme véritable, complet, parfait, celui dont la volonté unie à celle de Dieu ne peut être déviée par la lâcheté, l'égoïsme et la trahison. J'ai accepté toutes ces épreuves, scellant de mon sang ma fidélité, pour vous donner l'exemple de ce que peut être votre fidélité. Tous les jours de votre vie, si vous demeurez bien unis à volonté du Père des cieux. Vos martyrs modernes ont eu à souffrir des tourments pires que ceux des premiers chrétiens jetés en pâture aux bêtes fauves. La malice de l'esprit des ténèbres a inventé des tourments de plus en plus destructeurs qui n'atteignent pas seulement le corps, mais aussi l'âme. Pourtant, combien d'entre vous sont restés héroïques, fidèles à Dieu, au milieu de persécutions et de mauvais traitements qui ont rabaissé ceux qui les ont conçus à un niveau plus bas que celui de l'instinct des bêtes fauves. Quand l'amour a fait place à la haine dans le cœur humain, l'homme devient un monstre intelligent dirigé par la force du mal, le serpent ancien, menteur dès le commencement. Et quand l'esprit des ténèbres s'empare d'une âme, il entraîne avec lui toute la malice des anges rebelles en révolte contre Dieu. Mais à travers toutes les épreuves, gardez votre âme sereine comme je le fis moi-même. L'épreuve est courte en comparaison de l'éternité
Et les souffrances du temps sont sans proportion avec la gloire future qui sera manifestée en vous. Levez les yeux au plus fort de l'épreuve et apercevez dans la foi le bonheur céleste qui sera votre partage. Dans toutes vos épreuves, souvenez-vous à la fois de ma mort et de ma résurrection. Souvenez-vous qu'à travers les ténèbres du calvaire, vous pouvez toujours apercevoir les lueurs du triomphe de la résurrection. Que chacun de vous, on puisse dire « Voici l'homme », car il accomplit tout ce que Dieu lui avait confié. Après la mort, pour vous comme pour moi, vient la résurrection. C'est le triomphe sur le péché et la victoire sur la mort. La vraie vie a commencé, plus de pleurs, plus de tristesse, plus de lamentation, car les premières choses ont disparu et l'éternité a commencé. C'était un texte excessivement important. Jésus a été celui qui a pu vaincre sa nature terrestre. Vaincre ne veut pas dire éliminer, non. Vaincre veut dire se servir de sa vie terrestre pour pouvoir atteindre la vie divine. À travers les épreuves qu'il a vécues, les persécutions, les non-réceptions du message qu'il voulait nous adresser pour nous libérer puis nous tracer le droit chemin vers un bonheur éternel, il n'a jamais bronché. Dans les Écritures, on voit bien souvent que Jésus a été tenté au désert, mais il a été tenté pas mal plus souvent que 3 fois. Il a été tenté des multitudes de fois et pourtant toujours comme guide la vie éternelle, sa foi, il n'a jamais, ce que moi je vais dire, c'est pas péché, il ne s'est jamais éloigné du chemin qui le mène à son Père. Il a toujours enseigné la vérité. Et c'est ce que je suis appelé à faire et que chacun de nous est appelé à faire. On dit de Jésus qu'il est le premier-né d'une multitude de frères et de sœurs. C'est le premier-né qui a réussi à réaliser pleinement notre mission que nous avons tous ici sur la terre. Alors, il faut suivre son expérience. Et à travers les déceptions, à travers les persécutions, on a tellement peur de passer pour des bébites bizarres si on parle de Dieu, qu'en réalité, on étouffe ce qui nous fait vivre à l'intérieur de nous. Alors qu'il est fort possible de pouvoir parler de qualités merveilleuses, de paix, de bonheur, mais surtout, même pas obligé d'en parler, d'être des exemples de personnes qui sont heureuses. D'être véritablement, comme dit notre ami Hérode, voici l'homme, voici la femme, voici l'homme tel qu'il doit être, correspondant à son origine. Voici la femme telle qu'elle doit être, correspondante à son origine. Il a vaincu tout ce qui n'est pas de l'homme, tout ce qui n'est pas de la femme, car Dieu a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Il a vaincu tout ce qui lui était présenté comme épreuve pour laisser vivre uniquement que sa vie divine qui est à l'intérieur de chacun de nous. Nous avons ce rôle. Et j'espère qu'un jour, à notre départ sur le plan terrestre, nous pourrons dire devant cette cérémonie religieuse que nous ferons, et quel homme était-il? Et quelle femme était-elle? Ça voudrait dire que nous sommes redevenus ce que nous sommes de toute éternité. À tous et à chacun, soyons de véritables hommes et femmes de Dieu.